sévère. Et en même temps, j'ai pensé à un lion pendant. Tu vois, une chose. J'avais jamais pensé à ta physionomie. Vivre ça, je pense que c'était bien. C'est assez agréable. C'est agréable. Ah ouais. Et tu sais qu'il y a très peu de gens qui arrivent à ne pas cligner des yeux aussi. C'est difficile, hein, les gens qui ne sont pas habitués à cet espace-là, cette distance-là. Moi, j'avais vraiment ce sentiment-là. Tu partais là. Il y a des moments où tu étais là et des moments où tu t'absentais complètement. C'était comme dans une hypnose. Du coup, je me demandais comment t'allais faire pour arriver à te poser comme ça. Et ce qui m'a étonné. Cet objectif et c'est quand même Le portrait n'a rapport qu'à lui-même, ou plutôt, il n'est que rapport à lui-même, mais cela, il l'est très exactement dans la mesure où il nous est exposé. Dans la mesure... Ce rapport qui fait le portrait s'articule en 3 temps. Le portrait me ressemble, le portrait me rappelle, le portrait me regarde. Ressemblance. Un portrait n'est pas ressemblant parce qu'il se ferait semblable au visage, mais la ressemblance ne commence et n'existe qu'avec le portrait. Et en lui seul, elle est son œuvre, sa gloire ou sa disgrâce, exprimant ce fait que le visage n'est pas là, qu'il est absent, qu'il n'apparaît qu'à partir de l'absence qui est précisément la ressemblance. Qu'il est absent, qu'il n'apparaît qu'à partir de l'absence qui est précisément sa ressemblance. Il ne s'agit donc pas de reproduire du reconnaissable, il ne s'agit pas non plus de donner l'apparence phénoménale de quelque chose qui resterait au fond, il s'agit de tirer au jour le fond lui-même, de tirer la présence non pas hors d'une absence, mais au contraire jusqu'à l'absence, qui la porte au-devant de soi et l'expose au rapport à soi, en l'exposant à nous. Le portrait est fait pour garder l'image en l'absence de la personne. Le portrait est fait pour garder l'image en l'absence de la personne. Il est la présence de l'absent, une présence in absentia, qui n'est donc pas seulement chargée de la reproduction des traits, mais de présenter la présence en tant qu'absente, de l'évoquer, voire de l'invoquer. Le portrait est moins le rappel d'une identité mémorable qu'il n'est un rappel d'une intimité immémoriale. L'identité peut être au passé, l'intimité n'est qu'au présent. Mais encore, le portrait est moins le rappel de cette intimité qu'il n'est un rappel à cette intimité. Il nous convoque à elle ou vers elle, il nous conduit en elle.
avant toute autre chose, le portrait regarde. Il ne fait que cela. Il s'y concentre, il s'y envoie et il s'y perd. En regardant, je veille et je me garde. Je suis dans le rapport au monde, non pas à l'objet. Et c'est ainsi que je suis. Dans le voir, je vois, par raison d'optique. Dans le regard, je suis mise en jeu. Je ne peux regarder sans que ça me regarde. Je ne peux regarder sans que ça me regarde. Le portrait extrait et expose la présence immobile, immuable et muette, éternelle et instantanée du fond. Le fond est un regard. Aussi, tout le visage devient un œil. Le fond est un regard aussi, tout le visage devient un œil. Il n'est plus question d'organe de la vision, il est question d'une présence en garde aux aguets d'elle-même et de l'autre. Wittgenstein écrit « Nous ne voyons pas l'œil humain comme un récepteur. Lorsque tu vois l'œil, tu vois quelque chose en sortir. Tu vois le regard de l'œil.